Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Les nations ne cessent de chercher un mot d'amour pour les soulager. Dieu nous envoie pour les éclairer, pour qu'elles croient en lui, car il revient. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende nos voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Brillez comme les étoiles, scintillez pour lui, demeurez en lui, marchez dans ses voies, pour que chaque cœur entende sa voix. Allons proclamer Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Tu n'as jamais dit que tu aurais plein d'or et d'argent, ou que tu n'aurais jamais d'épreuves ou de difficultés, mais il a dit, tu ne marcheras pas seul. Ah, et il a dit, ce monde n'est pas ta demeure. Tu n'as jamais dit que tu ne vivrais pas des fois, ou que tu ne connaîtrais jamais ce qu'est le désarroi. Mais il a dit, je serai là près de toi. Et il a dit, je t'aiderai dans les combats. Tu sais ce que je promets, son
n'as jamais dit que tes amis ne te laisseraient pas, ou que les personnes autour de toi ne se moqueraient pas de toi. Mais il a dit, comme moi tu seras méprisé. Et il a dit, mes voix confondent les rusés. Je n'ai jamais dit que l'amour te serait épargné, ou que la souffrance ne pourrait pas saisir ton cœur blessé. Mais il a dit, les morts en Christ revivront. Et il a dit qu'un jour tes larmes sécheront. Tu sais, j'ai fait la promesse de te préparer une place, et bientôt je reviendrai et te verrai face à face. Tu chanteras avec les autres au cœur de la louange. Voici la promesse, c'est ça la promesse. Oui, crois en moi. Le Seigneur réalise toujours ses promesses en ce temps. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance en toutes circonstances. Il revient bientôt nous chercher. Donc, poursuivons fidèlement notre course. Et il nous dit encore. Donc, continue à marcher et ne t'arrête pas. Et devant l'obscurité, fais-moi t'éclairer. L'enfer n'a aucun pouvoir, tu y arriveras. Voici la promesse, c'est ça la promesse. Oui, crois en moi. Voici la promesse, c'est ça la promesse. Oui, crois en moi. Bonjour à tous. Êtes-vous heureux d'être ici en ce matin, de la maison du Seigneur? Amen. Inclinons la tête. Seigneur, nous réclamons la puissance au Saint-Esprit. Et nous voulons placer ce moment d'adoration entre tes mains. Bénis-nous, sanctifie-nous. Amen. Nous arrivons à la fin de notre semaine de prière. J'espère qu'elle a été enrichissante pour chacun d'entre nous. Pour moi, ce fut vraiment un moment de joie, de bonheur, de partager la parole de Dieu durant toute cette semaine. Et comme je l'ai dit sabbat dernier, je continue à encourager la direction de l'Église qui a placé cette semaine de prière déjà, comme on a vu l'historique durant la semaine, moment important pour l'Église adventiste du 7e jour, mais surtout a tout fait pour que nous ayons chaque soir, pas un seul soir à manquer, à être présent dans la maison du Seigneur. Amen. Avant d'entrer dans le dernier sujet du jour, où nous verrons au-delà de la seconde venue, je souhaite faire un petit récapitulatif de cette semaine pour nous rappeler ce que nous avons entendu. Le thème principal, c'était contempler les étoiles. Et samedi, c'est le pasteur Ted Wilson qui partageait ce message, l'espérance de tous les siècles. Le monde traverse des crises sans précédent, mais les croyants regardent vers la promesse la plus glorieuse, le retour de Jésus-Christ. Cette espérance transmise depuis des millénaires soutient le peuple de Dieu. À travers l'histoire, Jésus a promis, dans Jean 14, verset 3, il a promis quoi? Je reviendrai. Et les anges l'ont confirmé. Et ils dirent dans
Acte 1, verset 11, ce Jésus reviendra de la même manière. Et Apocalypse répète cette assurance. Voici, voici, je viens bientôt. Apocalypse 22, les versets 7, 12 et 20. Le bientôt de Dieu diffère de notre perception du temps. 2 Pierre 3, verset 8. C'est une expression de sa patience et de son amour, car il désire que tous soient sauvés. En attendant, les croyants que nous sommes sont appelés à la sainteté, sont appelés à la persévérance, sont appelés à l'action. Leur mission, proclamer le message des trois anges. Voilà notre mission d'Apocalypse 14. Annoncer l'évangile éternel, dénoncer la confusion spirituelle et appeler surtout à la fidélité de Dieu. Un jour, la petite nuée apparaîtra. Jésus reviendra avec gloire, entouré d'anges. Ce sera l'accomplissement de toutes les espérances. En attendant, Dieu nous invite à rester, oui, fidèles, à dépendre de sa grâce et surtout à partager le message du salut. Dimanche, l'auteur John Bradshaw nous disait « Je n'ai pas d'autres mains que les vôtres ». Une statue du Christ brisée portait une inscription bouleversante. Vous vous rappelez? Je n'ai d'autres mains que les vôtres. Ce symbole illustre la réalité spirituelle. Jésus agit à travers ses enfants pour atteindre un monde perdu. Le mandat missionnaire, Matthieu 28, versets 19 et 20, et Acte 1, verset 8, reste central. Il dit témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. Pourtant, la majorité de l'humanité ignore encore la vérité de l'Évangile. Dans Luc 15, 3 paraboles révèlent l'amour du Père. Le Fils prodigue rappelle que Dieu ne renonce jamais. La pièce perdue montre son initiative pour sauver ceux qui ignorent leur état. Et la brebis perdue, elle souligne qu'une seule âme a une valeur infime aux yeux de Dieu. Tu vois le potentiel spirituel caché en chacun. Là où nous voyons un échec, il voit un instrument de salut. L'homme possédé de Marc 5 est devenu missionnaire. La Samaritaine de Jean 4 est devenue une évangéliste. Jésus n'a pas d'autres mains que les nôtres. L'évangile doit être proclamé avant la fin. Matthieu 24, verset 14. Voir chaque personne avec les yeux de Christ, agir avec compassion, partager activement la bonne nouvelle, c'était le message qui nous était lancé dimanche. Lundi, il nous était dit de continuer la mission. La mission, comme le Bouddha dans l'histoire que nous avons parlé, en or caché sous le plâtre pendant 2 siècles, l'Église risque d'oublier sa véritable identité, sa raison d'être. Et la raison d'être de l'Église adventiste du 7e jour, c'est d'annoncer l'Évangile. L'oubli de cette mission conduit à la stagnation spirituelle. Après la grande déception de 1844, Dieu dit à son peuple, prophétise encore. Apocalypse 10, verset 11. La mission adventiste du 7e jour s'est alors précisée autour du message des 3 anges. Le premier appel à faire quoi? À craindre Dieu et à annoncer le jugement. Le second avertit contre la confusion spirituelle de Babylone. Le troisième, il met en garde contre l'apostasie et exacte la fidélité. L'Église doit être comme le torrent d'Ézéchiel, 47 et versets 1 à 12, apportant vie, apportant guérison partout où elle va. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à rester immobile, mais à être un courant de bénédiction. Et Madame Webb affirmait ceci, des hommes et des femmes attendent seulement l'invitation à servir. Nous devons refuser la passivité spirituelle, garder la mission vivante en nous et être surtout en mouvement constant pour le royaume de Dieu. Mardi, il nous était parlé de cette longue attente.
Comme ces 41 mineurs bloqués 17 jours sous terre, les croyants attendent leur délivrance. L'attente de retour de Jésus peut sembler longue, mais l'espérance, elle, ne s'éteint pas. Depuis la chute, la création soupire et souffre. Romains 8, verset 22. Les maux du monde ne sont pas définitifs. Un avenir sans larmes ni mort nous attend. Apocalypse 21, verset 4. Les moqueurs diront, où est la promesse de son avènement? Mais les signes prophétiques ne mesurent pas le temps. Ils confirment uniquement la direction. Nous sommes sur la bonne voie. Les patriarches ont eu aussi à attendre. Abraham pour Canaan, les Hébreux pour la délivrance. Dieu agit toujours au moment parfait. Hébreux 10, versets 35 à 39, nous encourage à ne pas perdre, à ne pas perdre confiance. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il nous était appelé à cultiver la patience, à garder la foi vivante, à se concentrer sur la fidélité de Dieu plutôt que sur le calendrier. Mercredi, John nous invitait à s'occuper des affaires de Dieu. Pendant l'attente, Dieu nous appelle à travailler activement, activement pour son royaume. Jésus a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Matthieu 24, verset 36. Mais il a aussi ordonné, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Luc 19, verset 13. Dans la parabole des mines, chaque serviteur devait faire fructifier les ressources reçues. L'attente du retour de Christ n'est pas une période, n'est pas une période d'inaction, mais un temps de service. Il nous est appelé à sortir de notre sommeil et de servir. Et comme dans Néhémie 3, chacun doit bâtir sa portion de mur. L'unité du peuple fait avancer l'œuvre. Le témoignage personnel, parfois une simple conversation, comme celle de Tom et Phil, pécheur devenu témoin de Christ, peut sauver des âmes. Oui, être fidèle dans les petites choses, témoigner avec constance, vivre jour après jour, chaque jour comme une occasion, une occasion de servir Dieu. Jeudi, John nous rappelait l'importance qu'il faut que nous puissions protéger ce qui importe le plus. Les plus grandes batailles se jouent dans notre esprit. Le fond symbolique de la pensée, lieu du sceau de Dieu ou de la marque de la bête. Aimer Dieu de tout son cœur et de toute sa pensée, Matthieu 22, verset 37, est vital. À la Odyssée, Jésus reproche la tiédeur. Tu es riche, mais tu es pauvre. Ce message vise notre génération. Ce message est pour nous aujourd'hui. Beaucoup se contentent d'un christianisme superficiel, confondant morale et conversion. Et Paul nous mettait en garde dans Romains 8, verset 6. Il disait ceci, l'affection de la chair, c'est la mort. Celle de l'esprit, vie et paix. Seule la vie unie à Christ permet la victoire. Jésus offre 3 dons spirituels. Et nous avons vu ça jeudi dans Apocalypse 3, verset 18. L'or éprouvé, une foi active, les vêtements blancs, la justice de Christ, le collier, le discernement spirituel. En s'unissant à Christ par la prière et la méditation, le croyant est transformé et protégé. S'abandonner à Jésus, nourrir la relation quotidienne, rechercher la pureté du cœur, voilà ce que Dieu demande à ses enfants. Et hier soir, nous avons découvert l'honnêteté, la meilleure politique. L'honnêteté spirituelle consiste à reconnaître, reconnaître notre faiblesse et notre besoin de grâce. Israël promit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Exode 19, verset 8. Mais 6 semaines plus tard, 6 semaines, ils adoraient le veau d'or. Leur échec reflète le nôtre. Nous ne pouvons obéir sans Dieu.
admettre notre incapacité ouvre la porte à la puissance divine. Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, verset 9. Dieu ne demande pas des exploits. Non, il ne demande pas des exploits. Mais il demande une vie totalement abandonnée à lui. Philippiens 1, verset 16 et Philippiens 2, verset 13 nous rappellent que Dieu agit en nous. Il commence et achève l'œuvre de sanctification. Ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Galates 2, verset 20. Et l'auteur Bonhoeffer disait, quand Christ appelle un homme, il lui demande de venir et de mourir. Mourir à soi-même, c'est laisser Christ vivre pleinement en nous. Se confier chaque jour à Dieu, voilà notre mission. Cesser de compter sur nos forces, voilà ce que nous devons faire. Et surtout, permettre à Jésus de transformer notre vie. En conclusion de tout ce résumé, on pourrait dire que la semaine de prière, cette semaine de prière que nous avons vécue, contempler les étoiles, nous rappelle que l'espérance chrétienne n'est pas passive. Elle nous pousse à la fidélité, à la mission et à la transformation du cœur. Le Christ revient. Voilà la certitude qui doit nous animer et qui anime le peuple de Dieu. En attendant, nous devons garder les yeux sur la promesse, travailler activement pour le royaume, défendre la vérité avec amour, laisser le Saint-Esprit nous sanctifier. Ainsi, lorsque la nuée apparaîtra à l'horizon, nous pourrons dire avec joie, comme il est dit dans Ésaïe 25, verset 9, « Voici notre Dieu, nous l'avons attendu, il nous sauvera. » C'est cela l'espérance de tous les siècles. Vivre chaque jour dans la foi, la mission et la fidélité jusqu'au glorieux retour de Jésus-Christ. Amen. En ce matin, nous irons encore plus loin avec les écrits d'Ellen G. White et nous verrons au-delà de la seconde venue. Frères et sœurs, notre foi ne s'arrête pas à la seconde venue de Jésus. Est-ce que vous savez ça? Oui, nous attendons tous le retour glorieux de notre Sauveur. Mais Ellen White nous rappelle que l'histoire du salut ne s'arrête pas dans les nuées du ciel. Non, au-delà de ce jour, une éternité de joie, de lumière et de communion commence. C'est cela l'espérance des siècles. La vie éternelle, oui, la vie éternelle avec Dieu, dans une création renouvelée, libérée de la souffrance et de la mort. Et Apocalypse 21, verset 3, le texte de base de notre méditation en ce matin, dit ceci. Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront mon peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Notre voyage terrestre, oui, touche bientôt à sa fin. Mais le plus beau chapitre de notre existence ne fait que commencer. Aujourd'hui, ouvrons les yeux de la foi pour contempler le monde nouveau que Dieu prépare. Lorsque Christ revient, le grand conflit entre le bien et le mal trouve sa conclusion. Le péché, né de la rébellion de Lucifer, aura été exposé, aura été jugé et surtout éradiqué pour toujours. Et Ellen White écrit ceci dans Tragédie des siècles à la page 678. Le grand conflit est terminé. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers entier est purifié. Le feu du jugement n'est pas un symbole de vengeance, mais de purification. Dieu ne se réjouit pas de la destruction des impies. Ézéchiel 33, verset 11. Il met fin au mal par amour, pour garantir la paix éternelle de ses créatures fidèles. Et alors que la terre ravagée par le péché est purifiée, Dieu recrée toutes choses. Le monde qui naît de ses cendres est celui dont parlaient les prophètes. Ésaïe 65, verset 17 dit ceci, « Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Nous allons faire une pause et prier. Car n'oublions pas que nous sommes dans cette semaine de prière, que c'est la prière qui nous donne la force.
Et nous allons prier. Rappelle-moi ton prénom. Josiane. Nous allons prier avec Josiane et voici le sujet de prière. Prions pour que notre foi reste ferme dans l'attente du retour de Jésus. Prions pour que nos enfants, nos jeunes et nos familles gardent cette espérance vivante. Prions pour ceux qui sont fatigués du combat spirituel, que Dieu ravive leur espérance du ciel. Prions avec Josiane. L'ami de Dieu, jusqu'aux disciples de Jésus, les croyants ont compris que ce monde n'est pas leur demeure définitive. Leur espérance regardait plus loin que les collines de Canaan, plus loin que les royaumes humains. Elle regardait vers la cité céleste. Hébreux 11, verset 16 nous dit ceci: ils désiraient un pays meilleur, c'est-à-dire céleste. Ce pays n'est pas une idée poétique, ni une consolation symbolique. Il existe réellement. C'est la demeure que Jésus prépare pour les siens. Avant de quitter ses disciples, il a dit clairement dans Jean 14, versets 2 et 3, « Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ellen White nous donne une vision saisissante. Toujours dans le livre Tragédie des siècles, à la page 678. Là, le divin berger conduit son troupeau vers les sources des eaux vives. L'arbre de vie produit son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Imaginez des ruisseaux limpides serpentant à travers des plaines verdoyantes, des fleurs éclatantes qui ne se fanent jamais, des montagnes majestueuses, plus belles que celles que nos yeux ont connues. Et au centre, oui, au centre, la nouvelle Jérusalem, éclatante, comme une pierre précieuse, resplendissant la gloire de Dieu. Plus de pollution, plus de guerre, plus de deuil, ni de cris, ni de séparation, car Dieu lui-même habitera avec son peuple. Amen. Ésaïe 65, 19 nous dit ceci: Dieu fera de Jérusalem son allégresse et de son peuple sa joie. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion, c'est une promesse assurée, garantie par le sang de l'agneau. Le ciel n'est pas une récompense méritée, mais une maison offerte. Jésus n'y conduit pas des étrangers, mais il conduit ses enfants retrouvés. Chaque racheté y aura une place préparée, une histoire de grâce, un chant particulier. Et Madame Huot ajoute toujours dans le livre Tragédie des siècles, page suivante, là, les rachetés connaissent sans cesse de nouvelles révélations de la sagesse et de l'amour de Dieu. Le ciel ne sera pas un repos inactif. Ne croyez pas que nous allons au ciel et que nous allons nous tourner les pouces. Ce n'est pas vrai. Mais une vie sera une vie en expansion éternelle. Explorer la création sans limite, dialoguer avec les anges, étudier les mystères de la rédemption, louer sans cesse, sans se lasser, aimer sans craindre la perte. Chaque sourire, chaque regard, chaque rencontre portera la signature, oui, la signature de l'amour de Dieu. Chers amis, chaque fois que nous célébrons le sabbat, nous goûtons déjà un avant-goût de cette patrie éternelle. Le sabbat, c'est le pont entre le présent et l'éternité. C'est le moment où le ciel touche la terre. C'est pourquoi, même au cœur des épreuves, nous pouvons chanter avec confiance. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, verset 14. Le sabbat nous rappelle que Dieu n'a pas oublié ses promesses. Chaque jour de repos est une annonce du repos éternel à venir. Chaque hymne chanté ici-bas est un écho anticipé du cœur céleste. Nous allons prier, un deuxième moment de prière, et nous allons prier pour que Dieu nous aide à préparer nos cœurs pour le ciel. Prier pour que nos foyers deviennent des antichambres du royaume de Dieu, des lieux de paix, d'amour et de pardon. Priez aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus,
afin qu'il goûte la beauté de son salut. Tu as prié pour nous? Encore un peu de temps. Oui, encore un peu de temps. Juste un petit peu. Le Seigneur nous dit, parce que je reviendrai te chercher. Écoutons. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien ma maison me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti qu'elle me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Il y a un vrai amour, une rivière de paix. Il y a celle qui sera ma maison. Encore une fois, elle apparaît. Ma foi rayonne comme le soleil. Et quand je pense abandonner, Jésus m'appelle et redit encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Il y a un vrai amour, une rivière de paix. Il y a celle qui sera ma maison. Encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Il y a un vrai amour, une rivière de paix. Il y a ciel qui sera ma maison. Oui, frères et sœurs, nous avons contemplé la beauté du pays des rachetés,
Mais la gloire du ciel ne réside pas seulement dans ses paysages ou dans ses merveilles. Elle réside dans la présence de Dieu et la joie parfaite de ceux qui le contemplent. Et Ellen White nous ouvre une fenêtre sur cette réalité glorieuse. Dans la cité de Dieu, il n'y aura plus de nuit. Les rachetés marcheront dans la splendeur d'un jour, sans coucher de soleil. Le peuple de Dieu aura le privilège de communier ouvertement avec le Père. Est-ce que du livre Tragédie des siècles, la page 676? Quelle promesse extraordinaire aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de cycles, lumière et obscurité, joie et douleur, commencement et fin. Mais dans la nouvelle création, il n'y aura plus de nuit, car la présence de Dieu sera une lumière constante. Amen. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est son flambeau. Ce jour éternel n'est pas seulement une lumière physique, c'est la lumière spirituelle de la communion parfaite. Les ténèbres de la peur, de la culpabilité et de la séparation auront totalement disparu pour toujours. Imaginez voir Jésus face à face, sans voile, sans distance, écouter sa voix, marcher à ses côtés, sentir son sourire illuminer notre être. Nous le verrons tel qu'il est. L'apôtre Jean le dit dans 1 Jean 3, verset 2. Ce verset contient le cœur même de l'espérance chrétienne. Car la récompense suprême des rachetés, ce n'est pas l'or des rues célestes, mais le visage du Sauveur. Le péché avait dressé un mur entre Dieu et l'homme, mais l'œuvre de la croix l'a renversé à jamais. Dans le ciel, il n'y aura plus de prière interrompue, plus de distance spirituelle, plus de Seigneur, où es-tu Seigneur? Nous serons dans sa présence immédiate, comblés d'une joie inexprimable. Et Madame continue dans Tragédie des siècles. Là, les rachetés contemplent sans voile la gloire de leur Rédempteur. Ils marchent avec lui, parlent avec lui et se réjouissent dans sa présence. Amen. Mais cette joie-là, elle ne sera pas solitaire. Non. Dans le ciel, les relations humaines seront parfaites. Les affections seront pures. Les amitiés éternelles. Les familles réunies dans la lumière de l'amour divin. Nous reconnaîtrons ceux que nous avons aimés dans le Seigneur. Nous partagerons les souvenirs de la grâce. Et nous chanterons ensemble. Oui, nous chanterons ensemble le cantique de la délivrance. Apocalypse 14, verset 3. Ils chantaient quoi? Un cantique nouveau devant le trône. Chaque note, chaque harmonie, chaque regard échangé sera une louange. Les anges se joindront aux rachetés dans une symphonie universelle d'amour et de gratitude. Et Madame Watt continue dans Tragédie des siècles. L'harmonie et la joie de l'univers se répandent comme un fleuve. Et dans ce flot de bénédictions, toute créature, du plus grand séraphin au plus humble des rachetés, trouve sa joie suprême dans le service et l'adoration du Créateur. Dans l'éternité, la joie ne connaîtra jamais la monotonie. Chaque jour apportera de nouvelles vérités, de nouvelles découvertes, de nouveaux chants. Le ciel ne sera pas un arrêt, mais un commencement infini. Nous apprendrons sans cesse de nouvelles dimensions de la sagesse, de la bonté et de la beauté de Dieu. Nos capacités grandiront, notre compréhension s'approfondira, notre amour se dilatera. Et comme dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe 40, verset 31, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Dans la patrie céleste, personne ne dira plus « je suis fatigué ». Il n'y aura ni lassitude, ni inquiétude. La joie même de Dieu sera notre force éternelle. Amen. Nous allons avoir notre troisième moment de prière. Et nous allons prier pour que le caractère du ciel commence à se manifester dans notre vie aujourd'hui.
pour que notre Église devienne un reflet du ciel sur la terre, rempli d'amour, de paix et de fraternité, pour fixer nos pensées sur les réalités d'en haut. Colossiens 3, versets 1 à 3. Prions. Frères et sœurs, le dernier chapitre du grand conflit n'est pas une bataille, mais une symphonie. Lorsque le mal aura été éradiqué, lorsque la douleur aura cessé, l'univers tout entier vibrera à nouveau à l'unisson du cœur de Dieu. Ellen White résume la fin de toute souffrance dans ces mots sublimes. Le grand conflit est terminé. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers tout entier est purifié. Un seul battement d'harmonie et de joie parcourt l'immensité de la création. Tout redeviendra parfait. Ce que le péché avait brisé sera restauré. Ce que la mort avait détruit sera relevé. Ce que la peur avait terni sera inondé de lumière. L'univers qui avait été témoin, témoin du drame du mal, deviendra le théâtre de la gloire de Dieu. Plus de rébellion, plus de discorde, plus d'ombre sur la création. Chaque monde, chaque ange, chaque racheté chantera le même refrain. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Apocalypse 5, verset 13. Ce chant universel est le symbole du retour de l'unité originelle, celle d'avant la chute, où tout, dans l'immensité de l'univers, reflétait parfaitement l'amour du Créateur. Au commencement, Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était comment? Très bon. Mais le péché introduisit la dissonance, la souffrance et la séparation. À la fin du plan du salut, Dieu refait toutes choses, toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. La nature elle-même retrouvera son langage de louange. Les étoiles brilleront d'une lumière nouvelle. Les fleurs et les arbres chanteront silencieusement la bonté du Créateur. Et chaque être, du plus humble au plus glorieux, reflètera la beauté du caractère divin. Et Madame White continue d'écrire cette scène d'harmonie retrouvée dans Tragédie des siècles à la page 678. De l'atome au plus grand des mondes, tout, animé et inanimé, dans sa beauté et sa joie parfaite, déclare que Dieu, que Dieu est amour. Le plan de la rédemption n'aura pas seulement sauvé l'homme, il aura justifié Dieu devant tout l'univers. Tous comprendront que ses voies étaient justes, que son amour était vrai et que sa loi est la base même de la liberté et de la paix. Le péché aura complètement disparu, la mort aussi. Le tombeau, symbole de défaite, sera à jamais vide. Les larmes, les guerres, les deuils ne seront qu'un souvenir effacé par la lumière de la joie éternelle. Et Apocalypse 21, verset 4 dit ceci: il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Pensez-y, plus d'hôpitaux, plus de funérailles, plus de cris d'enfants arrachés à la vie. À la place des chants, des rires, des retrouvailles, la paix de Dieu couvrira la création comme une douce rosée du matin. Et sur chaque visage brillera cette certitude: oui, Dieu est amour. C'est cette phrase, la dernière de la tragédie des siècles, qui résume tout l'univers réconcilié. Oui, Dieu est amour. Voilà notre espérance. Voilà notre héritage. Voilà pourquoi nous tenons bon. Nous ne marchons pas vers un néant, mais vers une plénitude éternelle. Nous n'attendons pas seulement un événement, nous attendons un monde nouveau, un ciel nouveau, une terre nouvelle. Chaque épreuve traversée ici-bas devient une préparation pour ce jour.
Chaque larme versée est une graine d'espérance. Chaque sabbat vécu dans la fidélité est une répétition du repos éternel. Hébreux 10, verset 37 nous dit, car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Alors, frères et sœurs, restons debout, persévérons dans la foi, soutenus par la promesse que le mal, oui, le mal ne triomphera pas, car la fin de l'histoire est déjà écrite, car l'agneau a vaincu. Ce que Dieu prépare pour chacun d'entre nous dépasse infiniment nos pensées, dépasse nos rêves, nos prières. Les mots humains sont trop faibles pour décrire l'éclat de la gloire à venir. Mais la promesse, elle est certaine. Elle est scellée dans le cœur de Dieu et gravée dans sa parole. 1 Corinthiens 2, verset 9 nous dit ceci, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Dans cette assurance, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Nous avançons dans un monde troublé, mais notre espérance demeure intacte. Le meilleur, oui, le meilleur est encore à venir. Chaque semaine, le sabbat commence. C'est un rayon du ciel qui vient éclairer notre terre fatiguée. Mais un jour, le sabbat ne se terminera plus. Il n'y aura plus de coucher de soleil, plus de course contre le temps. Nous entrerons dans le sabbat éternel du royaume de Dieu, où repos et joie se confondent dans la présence de l'Éternel. Et Madame Watt le dit clairement, d'un sabbat à l'autre, de mois en mois, les rachetés viendront se prosterner devant Dieu. Tragédie des siècles à la page 677. Ce sabbat-là, sera le couronnement, oui, le couronnement de tous les sabbats vécus dans la foi. Le moment où le ciel et la terre chanteront ensemble. Apocalypse 4, verset 8. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Mais ce sabbat éternel ne s'attend pas seulement, il se prépare. Dieu appelle son peuple à vivre dès maintenant selon les valeurs du royaume à venir. Chaque sabbat ici-bas est un entraînement du cœur, une école du ciel, un avant-goût de la communion, oui, cette communion parfaite. Lorsque nous aimons, lorsque nous pardonnons, lorsque nous servons, lorsque nous adorons, nous faisons déjà partie de cette patrie céleste. Amen. Chaque acte d'amour est une note de la symphonie finale. Amen. Chaque prière sincère est un pas vers la nouvelle terre. Amen. Et Philippiens 3, verset 20 nous dit ceci, notre cité à nous est, où ça? Dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur, oui, le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, le grand conflit touche à sa fin. Le mal ne triomphera pas. Les larmes seront essuyées. Les tombeaux s'ouvriront et la voix du Christ retentira. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. Alors, préparons nos cœurs. Ne laissons pas cette espérance s'endormir. Ne vivons pas comme des pèlerins fatigués, mais comme des ambassadeurs du royaume de Dieu qui vient. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quand la nuit tombe sur nos vallées, je lève les yeux, mon cœur exalté. Chaque étoile murmure ton nom. Jésus-Christ revient, c'est ma chanson. Les yeux fixés sur toi, j'entendrai ta voix. Tu reviens bientôt, mon Seigneur, mon roi. Je veux parler au monde de toi. J'irai proclamer,
de chercher un mot d'amour pour les soulager. Dieu nous envoie pour les éclairer, pour qu'elles croient en lui, car il revient. Briller comme les étoiles, scintiller pour lui, demeurer en lui, marcher dans ses voies, pour que chaque cœur entende nos voix. Allons proclamer, Jésus-Christ revient, il est roi. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, il est roi. Briller comme les étoiles, scintiller